Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, l'apprentissage par le contraste. Aimer la bonne femme. Lisons Proverbe 5, les versets 3 à 14. Proverbe 5, les versets 3 à 14. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Verset 9. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises « Comment donc ai-je pu haïr la correction ? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande ? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres ? Ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient. Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. » Les proverbes nous parlent de sagesse, de connaissance et de compréhension, le tout commençant par la crainte de Dieu. La femme d'autrui, de Proverbe 5, a des lèvres sucrées comme le miel, et ses paroles semblent extrêmement attirantes, verset 3. Néanmoins, toute cette beauté apparente et cette attraction mènent finalement à l'amertume et au remords, verset 4. Les hommes devraient se garder de telles femmes. En outre, dans Proverbe 5, versets 3 à 14, Salomon explique les mauvaises choses qui peuvent se produire quand un homme cède à une telle tentation. Sa conduite entraîne à la mort, ses pas mènent tout droit au tombeau, verset 5. Une telle tentation devrait être considérée avec la plus grande prudence. Au verset 8, ce conseil se transforme en impératif. Tiens-toi éloigné d'une femme de ce genre. Autrement dit, restez loin d'elle afin de n'éprouver aucun regret le reste de votre vie. En revanche, une femme qui craint Dieu peut apporter le bonheur à un homme sage qui suit le conseil divin. Ceci est particulièrement évident dans Proverbe 31, les versets 10 à 31, où, à travers la description, l'idéal est présenté comme étant une femme vaillante, au verset 10. Vive au coin d'un toit. Lisons Proverbe 10, verset 17. Vive au coin d'un toit. Lisons Proverbe 21, verset 9. Proverbe 21, le verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Les proverbes non seulement conseillent d'éviter de se mêler avec les femmes d'autrui, mais avertissent aussi de ne pas vivre avec une femme querelleuse. Proverbe 21, 9. Proverbe 21, verset 9 et 19. Proverbe 27, verset 15 et 16. Être pris dans une relation dysfonctionnelle est extrêmement inconfortable. Plutôt de vivre avec une femme irritable, on préférerait plutôt dormir seul au coin d'un toit. Proverbe 21, verset 9. Ou habiter dans un désert avec la possibilité d'être dévoré par des animaux sauvages. Ou même encore dans un lieu où l'on pourrait mourir de faim ou de déshydratation. Verset 19. Le choix d'un partenaire de vie doit se faire avec soin et par la prière. Les proverbes fournissent des principes qui s'appliquent aux hommes et aux femmes dans le choix d'un partenaire. Les traits de caractère dont la reconnaissance, la paix et la joie sont importants lorsqu'on envisage de se marier. La femme idéale. Lisons Proverbe 31, les versets 2 et 3. Proverbe 31, versets 2 et 3. Que te dirai-je, mon fils ? Que te dirai-je, fils de mes entrailles ? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux ? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. La femme idéale est décrite dans Proverbe 31, les versets 10 à 31. Nous avons ici des caractéristiques idéales qu'il ne faut pas négliger. Cette description couvre de nombreuses facettes. La femme idéale est diligente, vaillante, prévoyante, pleine de discernement et par-dessus tout, a une relation personnelle avec Dieu. Cette description couvre de nombreuses autres facettes différentes. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que ces traits ont été écrits à une époque où l'on ne reconnaissait habituellement pas de tels attributs chez une femme. La femme idéale est tellement importante que le livre des Proverbes se termine par ce chapitre divisé en 3 parties. Premièrement, sa valeur.
et versets 10 à 12. Deuxièmement, ses activités, et versets 13 à 27. Et troisièmement, la louange pour ses actes, qui résulte en bénédiction sur sa famille et au sein de sa sphère d'influence, les versets 28 à 31. La femme qui craint Dieu et fait du bien autour d'elle est louée par tous. Le livre des Proverbes décrit ainsi le bonheur de vivre avec une personne qui craint Dieu et obéit à ses commandements plutôt qu'avec une personne à problème. Le père idéal. Lisons Proverbe 14, verset 26. Proverbe 14, verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Le livre des Proverbes parle de l'importance des pères et de la façon dont ils élèvent leurs enfants. Il souligne aussi la confiance vitale que Dieu donne à ceux qui mettent des enfants au monde. Les parents devraient être un refuge pour leurs enfants. Proverbe 14, verset 26, en version Louis II. En d'autres termes, quelqu'un qui craint Dieu ne fera rien contre ceux qui lui sont confiés en tant que participants de l'amour de Dieu. Un chrétien doit protéger la génération suivante d'une façon dont le monde est totalement incapable. Ainsi, les pères doivent être patients. Proverbe 15, verset 18, lent à la colère et être maître d'eux. Proverbe 16, verset 32. Une telle discipline doit identifier les points faibles menant à la chute. L'impulsivité, par exemple, les relations familiales devraient toujours se vivre dans le contexte de l'amour. Corriger avec amour. Lisons Proverbe 13, le verset 24. Proverbe 13, verset 24, celui qui ménage sa vierge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Finalement, la correction doit toujours être appliquée avec amour. Comme nous le dit Proverbe 29, le verset 15, les punitions et les réprimandes donnent de la sagesse, et ceux qui aiment disciplineront avec diligence. Proverbe 13, le verset 24. Lorsqu'un vase a un défaut, le potier doit continuer à le mouler. Jérémie 18, le verset 6. De même, les parents doivent être un modèle pour leurs enfants, refléter le caractère du Christ et modeler leur caractère en vue du royaume de Dieu. La discipline ne devrait intervenir que d'une façon rédemptrice en vue du salut. Oui, Ménage, est-il possible d'identifier une personne difficile avant le mariage? Quel trait de caractère un chrétien devrait-il rechercher chez un compagnon de vie? De quelle façon pouvez-vous exercer une discipline rédemptrice lorsque vous vous occupez d'un enfant? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.